Cette année, je me suis lancé le défi de battre tous mes records en course à pied du 10 km au marathon. J'ai réussi à valider mon 10 km au mois de novembre, que j'ai d'ailleurs résumé dans ma vidéo précédente. Maintenant, place au semi-marathon qui va être très dur à aller chercher car il faudra battre mon record d'1h, 21 minutes et 15 secondes que j'ai effectué à Séville en janvier 2025. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je me suis prévu une grosse prépa de 17 ou 20 semaines allant de novembre jusqu'en mars. Le nombre de semaines dépend du semi que je ferai, soit le Locronan-Quimper, soit le semi de Paris. J'ai pas réussi à avoir de dossard pour l'instant, donc c'est un peu beaucoup la sauce, mais vous allez voir qu'il y a eu des rebondissements. Toujours est-il qu'après mon 10 km, il faut que j'enchaîne sur ma prépa semi-marathon pour profiter du gain de forme et de vitesse que je viens d'avoir. Enfin ça, c'est ce que je croyais. Bon bah aujourd'hui on est à J+12 de Montaulet-Morlaix de mon 10 km. Les courbatures se sont en allées mais ils ont laissé place à la maladie. Ça fait environ une semaine qu'on est KO avec ma chérie. On a dû choper un bon gros virus qui nous a mis à plat, qui nous a même envoyé jusqu'aux urgences parce qu'on commençait à s'inquiéter au bout de 3-4 jours sans manger. Donc vous vous doutez bien aussi que les entraînements sont passés à la trappe. Je pensais reprendre le fractionné aujourd'hui, mais tant pis, on va prendre son mal en patience et on le repoussera à la semaine prochaine. Moi qui pensais prendre un peu de repos et enchaîner sur les sorties en fractionné, eh bien c'est loupé. Une soirée festive passée à discuter avec différentes personnes aura eu raison de ma santé les jours d'après. Impossible de manger, aucune énergie dans le corps, j'étais clairement un zombie. Les premières semaines ne sont donc pas terribles, j'effectue 2 séances sur les 10 proposées par campus, j'arrive pas à avoir de bonnes sensations même à allure lente et je sens que mon corps est toujours marqué par la maladie. Malgré tout, je vais m'entraîner de mon côté en écoutant mon corps le plus possible et en reprenant tranquillement avec des footings. Comme vous pouvez le voir, c'est seulement à la 3e semaine que je reprends les fractionnés, j'effectue alors 4 séances sur les 5 proposées et je sens que ça va mieux. Bon les gars, on est samedi matin. Aujourd'hui je suis content parce que je remets un peu de rythme dans l'entraînement. J'ai un peu d'allure au seuil 60 tranquillement, une petite cote d'effort de 2 ou 3 sur 5 là d'après campus. Comme vous l'avez vu, j'ai remis les gants. Le seul truc qu'il va falloir se méfier, c'est de pas glisser sur les plaques de verglas au sol. Je vais vous faire 2-3 petits plans, mais là en ce moment il fait bien froid sur Caen. Donc je pense qu'à partir de maintenant et pendant tout l'hiver, il va falloir faire attention à pas tomber. Je viens de finir la 6e série. J'arrive pas du tout à trouver le bon rythme. Entre la maladie il y a une semaine, la reprise où j'ai pas les bonnes sensations, c'est très compliqué de trouver les bonnes allures, mais bon, je vais essayer durant les 2 dernières et puis on verra ce que ça donne. Bon, les sensations ne sont pas dingues, mais finalement, la régularité dans mes entraînements me permet de regagner de la forme et même de commencer à prendre du plaisir dans mes sorties en fractionné. Allez, première série terminée. Ça fait du bien de retrouver des allures élevées et des longs blocs aussi de 9 minutes. Je sens que j'ai quand même de la prépa derrière moi, même si je suis pas au top de ma forme, mais ça me fait plaisir. Ici il fait beau en plus aujourd'hui, donc nickel, on verra ce que ça donne les 2 prochains blocs et puis voilà. Mais je suis content de retrouver de l'allure spécifique là, ça fait du bien. Je finis alors ce mois de novembre avec seulement 70 km en 3 semaines post-compétition, mais avec un regain de forme assuré et une joie de repartir m'entraîner pour aller casser cette barrière mythique des 1h20 au semi-marathon. Je sens que la météo est en train de changer, les belles couleurs d'automne vont bientôt être remplacées par la blancheur et la fraîcheur de l'hiver, donc je profite un maximum de ces paysages pour une dernière fois. D'ailleurs, j'en profite aussi pour installer des routines pour préparer mon corps au froid à venir. Et dans cette prépa, surtout en hiver, j'ai prévu de rajouter ce que je m'étais dit avant mes séances de 10 km, c'est-à-dire rajouter des 2, 3 ou 4 fois 200 mètres à allure rapide avant mes séances. Je pense que ça va me faire du bien, surtout qu'il fait froid, donc il faut bien s'échauffer. Donc je vais mettre ça en place dans cette période d'entraînement et puis on verra au fur et à mesure des séances comment ça se passe et si vraiment c'est bénéfique pour moi. Ok. Bon, premier retour immédiat, premier retour direct, c'est que je suis parti quand même beaucoup trop vite là sur les premières allures rapides pour m'échauffer. Donc la prochaine fois, je retiens, la prochaine fois je dois commencer plus lentement et ensuite accélérer pour bien être chaud, mais
En tout cas, je pense que ça va bien me préparer pour mes séances. Bon, au final, à force de recherche et d'essais-erreurs, j'ai trouvé une bonne routine d'entraînement de chez moi jusqu'au début de ma séance. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous la partage, je pourrais le faire dans une autre vidéo de manière plus approfondie. Je continue alors les entraînements sans problème, avec du travail d'allure au seuil 60. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous savez que j'adore cette allure qui est confortablement difficile. Mais bon, comme une prépa hivernale ne se passe jamais dans le calme et la douceur voulue, et alors que je pensais être tranquille, la maladie repointe le bout de son nez encore une fois. Bon, c'est clairement aujourd'hui la tête des mauvais jours. Je suis malade, j'ai la gorge en feu, les mollets qui ont envie d'exploser. Et je suis à 6,10 au kilomètre. Et je suis au bout de ma vie. Décidément, tous les mois de décembre, chaque année, ont leur lot de surprises. L'année dernière, c'était pareil. C'était compliqué. La prépa d'hiver, ça pardonne pas. Bon, j'ai stoppé la séance 7 minutes avant. Clairement, là, je suis allé au bout de l'effort aujourd'hui. Je commençais même à saigner du nez. Vraiment, c'était 40 minutes horribles. 40 minutes d'enfer. Je suis fatigué, je suis éclaté. Mais bon, c'est toujours ça. C'est donc ça la réalité d'une prépa. On a l'habitude de voir quand tout se passe bien, mais il y a aussi des moments de down, et là, j'en suis en plein dedans. Les gars, je suis en séance de fractionné. J'y prends aucun plaisir. J'ai pas de kiff avec la course à pied en ce moment. Je prends aucun plaisir à faire les séances. Je suis en train de tousser. Je suis en galère. Il fait froid. Franchement, le moral est pas dingue en ce moment. Je cours quand même parce qu'il faut. Et sinon, je vais le regretter plus tard. Mais pour l'instant, j'ai aucun kiff. Les gars, c'est cata en ce moment là. C'est cata. Je sens que la prépa est beaucoup trop dure en fait, j'y arrive pas. Je suis enrhumé. Il y a des conditions météorologiques de merde. Il y a du vent. Il y a pas trop de pluie, ça va, mais il fait froid et puis j'arrive pas à respirer. Comme je peux pas du tout respirer par le nez, je respire que par la bouche. Et comme je respire par la bouche, et j'attrape froid à la gorge. En ce moment, le marathon est loin. J'essaye de me raccrocher à ce que je peux, me raccrocher au fait que je me suis engagé à le faire. J'en ai envie de le faire, mais c'est tellement loin que c'est dur de se motiver, franchement. Je vois pas le bout du tunnel, je sais que ça va être chaud en plus pendant les fêtes. Bon allez Tom, reprends-toi, t'as pas fait tout ça pour rien. C'est parce qu'il y a des moments de bas comme ça que la victoire est encore plus belle à l'arrivée. Alors pense aux choses positives, ça va aller. Par contre, je sais au fond de moi que la roue elle va tourner quoi qu'il arrive. Je sais que je vais être en forme. C'est pour ça que je vais m'entraîner, c'est pour ça que je fais mes séances. Parce que je sais qu'à un moment donné ça va aller mieux, c'est sûr. Et c'est à ce moment-là où ça va aller mieux que je vais regretter les moments où je ne suis pas allé m'entraîner. Alors que certes ça allait pas trop, mais je pouvais aller m'entraîner quand même. Donc je vais m'entraîner et puis je réfléchis pas. Je pense que c'est le mieux à se faire. Le mieux à faire pendant cette période. Allez, profitez bien, bonne fête à vous. Et puis moi, je vais essayer de m'organiser là pour m'entraîner. Allez. Après que le moral ait touché le fond, l'important maintenant est d'aller chercher du positif. Je me raccroche à l'engagement personnel d'aller battre cette barrière mythique pour moi des 1h20 sur 21 km, mais aussi l'engagement auprès de tous ceux auxquels j'ai parlé de ce défi, dont vous sur YouTube forcément. Je rejoins donc ma Bretagne natale, faire les fêtes en famille et avec les amis. Je sens que ça me fait du bien et que je suis en train de retrouver de la forme. D'ailleurs, je finis le mois de décembre avec 224 km tout de même. À ce moment-là, je suis content et fier de ne pas avoir lâché durant tout ce mois de décembre. Je laisse alors 2025 et les maladies d'hiver derrière moi et j'attaque 2026 avec l'espoir d'aller chercher ce foutu record semi-marathon. Hop. Bon, comme je vous l'ai dit précédemment,
J'ai regagné de la forme ces derniers jours. Les séances se sont bien passées. Aujourd'hui, on est le dimanche 4 janvier et j'ai une bonne sortie longue à faire, à peu près 17 km. Et je dirais que pour la première fois, ou du moins la première fois depuis longtemps, j'avais jamais ressenti de courbature là au quad. Et même un peu au mollet et ischio, mais surtout au quad. Je pense que c'est la différence des 5 sorties par semaine là, qui commence à se faire sentir. J'avais jamais couru autant de temps 5 fois par semaine. Et je pense que les jambes sont en train de découvrir ce genre de sortie là. Mais ça me fait plaisir, au moins je sais que ça travaille. Même s'il n'y a pas besoin forcément d'avoir des courbatures. Mais c'est cool. Pour l'instant j'ai pas de blessure. Je prends soin de ma forme. Et puis on croise les doigts pour que tout se passe bien jusqu'au semi. Bon, normalement, pour l'anecdote, dans 3 mois je serai juste derrière la ligne d'arrivée, ce sera juste derrière moi. J'espère que je passerai sous ces 1h20 et que je passerai cette ligne d'arrivée en ayant marqué 1h19 et quelques. J'essaie de me visualiser à l'arrivée de mon semi, même si c'est pas facile car c'est dans 4 mois et surtout car j'ai toujours pas de dossard. Même si vous allez les voir, ça va bientôt changer et pas comme je l'imaginais. Enfin bref, profitons de ce lever de soleil et je vous explique ça après. Les gars, j'étais en train de me dire, c'est quand même un kiff d'aller courir dans la nature, de prendre aucun moyen de transport et de prendre des chaussures et de se mettre à courir et d'aller courir dans la nature sans voiture ni rien, de profiter un peu du lever du soleil. Franchement, j'ai toujours le côté compétition, je veux me dépasser et c'est ça qui me fait plaisir. Mais il y a quand même des plaisirs au quotidien, même s'il fait un peu froid, on kiffe quand même. Cette sortie longue finira par me réconcilier avec la course à pied. Même si la fraîcheur hivernale est toujours présente, je recommence à prendre du plaisir à courir. Ça tombe bien car le cycle le plus important de ma prépa commence et lui, je le sais, il va pas me faire de cadeau. Loin de moi ce mois de décembre horrible mentalement, je suis de nouveau prêt et motivé à retrouver de l'allure rapide. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, après des jours à employer tous les moyens possibles pour trouver un dossard, en postant sur les groupes de running, en s'actualisant sur la bourse à dossard et en contactant des potes coureurs, je reçois contre toute attente un appel qui va changer le cours de cette préparation semi-marathon. D'ailleurs, ça s'est passé comme ça. Oui, allô ? Oui, bonjour Thomas, c'est Bruno, je suis responsable des meneurs d'allure pour le semi-marathon de Locronan-Quimper. Oui, bonjour Bruno. J'ai vu ton profil et ton message Strava et je voulais te proposer de faire meneur d'allure 1h20. Oh, ouais, carrément, je suis partant. Par contre, ça me met la pression parce que j'ai ma prépa basée sur 1h18. Donc ça va me laisser peu de marge pour faire les 1h20. Et surtout, j'ai jamais fait meneur d'allure encore. Écoute, ne t'inquiète pas, j'ai vu que tu t'entraînes sérieusement et le profil de la course est assez descendant quand même. De toute manière, vous serez 3 meneurs d'allure, donc si jamais tu te loupes, normalement il y aura quelqu'un à côté de toi. Ouais, D'ailleurs, ok. je sais pas si tu sais à quoi ça ressemble, mais tu auras un drapeau à te mettre dans le dos, donc si tu veux, je peux te le prêter pour t'entraîner les semaines avant la course. Bah ouais, carrément, je veux bien, ça fait pas mal d'infos. Mais bon, si on est plusieurs, ça me rassure. Et si je peux tester le drapeau aussi en conditions réelles quelques semaines avant la course, ouais, ça me va bien aussi. C'est simple, je t'envoie les codes pour t'inscrire, tu t'inscris en tant que bénévole et meneur d'allure, tu m'envoies un message quand c'est fait et puis on reviendra vers toi pour toutes les informations nécessaires. Ok, ça marche. Donc j'attends votre message avec les codes, je m'inscris et après je vous envoie le message. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je suis un peu stressé, mais vraiment hyper content de faire cette expérience. Ça va être cool. Pas de soucis Thomas, maintenant t'as la responsabilité d'emmener les coureurs en 1h20, donc va t'entraîner gros connard. Un peu chelou lui, non? Voilà, en gros, ça s'est passé comme ça les gars. Mis à part la petite blague de fin,
l'appel s'est passé exactement comme ça. Je suis trop content. J'étais refait. En plus, je paye pas mon dossard. Ça aussi, c'est un luxe. Et en plus, le plus important, c'est que je vais faire meneur d'allure pour la première fois. Je vais pouvoir vous faire vivre cette expérience de meneur d'allure, tous les coulisses, les informations, les checks, etc. Même mes entraînements chez moi avec le drapeau, ça va être lunaire. Et les gens vont me voir courir dans les rues. Je vais aller dans la campagne parce que sinon, ça va être lunaire. Avec le drapeau derrière, incroyable. Donc voilà, ce sera dans la prochaine prépa. Mais avant ça, je vous ai filmé quand même mon changement de plan campus parce que je rajoute 3 semaines. Et puis voilà, je vais m'inscrire aussi sur le site de Click et Go pour être officiellement inscrit à la course. Bon bah normalement c'est bon, j'ai validé mes 2 inscriptions comme le gérant m'avait demandé en tant que bénévole et en tant que coureur. J'ai reçu les mails, il n'est plus qu'à attendre de voir s'il me le valide dans la foulée. Et puis je suis inscrit. Je suis content en vrai parce que j'avais la pression de m'entraîner depuis 6 semaines un peu dans le vent parce que je ne savais pas si j'allais finir par avoir un dossard. Mais comme quoi, la persévérance de demander auprès des entreprises partenaires, etc., toujours poliment, sans forcer évidemment, ça a payé. Je suis content. Je vais aller m'entraîner plus motivé que jamais. Là, ça y est, il me reste plus beaucoup de temps. Je vais décaler aussi mon inscription avec Campus sur la plateforme pour voir si ça change, ce que ça change sur mes entraînements. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à aller s'entraîner, mais yes, je suis content là. Allez, vamos. Bon les gars, du coup, je dois reporter mon objectif sur Campus. Je vais voir comment ça marche. De base, je l'avais prévu pour le 8 mars. Et là, ça va être pour le 29 mars, donc je gagne 3 semaines. Ce qui m'embête un peu, ce que j'ai cru lire sur le site de Campus, c'est que tout ce que j'ai fait avant comme objectif, ça va être enlevé de la plateforme et ça va me recréer en fait un entraînement jusqu'au 29 mars. Et ça m'ennuie un peu. Donc je vais faire continuer le report, on verra. Ok, donc c'est bon, ça n'a pas changé. Je suis toujours à la semaine 7 sur 16. Je vois ici cette semaine 7 sur 16, donc ça m'a ajouté les semaines, c'est parfait. Ça m'a rajouté un peu de force, allure, machin, sortie longue, ok, donc ça m'a pas bougé ma semaine. Et donc je le fais aussi pour tous ceux qui se posaient la question. Semaine 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et donc ça m'envoie sur 1h18, toujours 1h18, ok. Donc parfait, il me reste 49 séances restantes, je suis trop content. En vrai, c'est trop bien, je suis vraiment trop content que j'ai accepté. J'ai un peu la pression maintenant, mais au moins j'aurai normalement le niveau 1h18. Donc faire 1h20, faire mon record que j'attends de battre avec impatience, ce qui m'avait frustré assez vite, mais ce qui m'a aussi permis de me motiver. Normalement je devrais le passer. Si vous me suivez, si vous êtes inscrit au semi-marathon de Locronan-Quimper, normalement je devrais pas le finir en 1h20, mais en 1h19,59. Je vous préviens, je passe sous cette barrière des 1h20. Et c'est ainsi que s'achève cette première moitié de préparation au sub 1h20 au semi-marathon. Je suis reparti depuis à l'entraînement plus motivé que jamais, prêt à aller tester le drapeau de meneur d'allure. Donc si toi aussi tu veux me voir vivre cette expérience, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu fais le semi-marathon de Paris en mars également, je te souhaite bon courage. Allez, ciao!